Bienvenue dans mon livre en 180 secondes, le blog qui vous résume la communication. Aujourd'hui, ça va chauffer dans mon livre en 180 secondes. Non, nous ne parlerons pas de religion. Non, nous ne parlerons pas de politique. Nous parlerons de la communication homme-femme. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus a été écrit par John Gray en 1992 pour sa première édition. Alors je vais dire en quoi je suis d'accord et en quoi je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les apports irréfutables que donne John Gray via des centaines d'exemples, irréfutables parce qu'il a conseillé des dizaines de centaines de couples et que ces constats sont effectivement fondés. Il existe bien une manière de communiquer chez les hommes, une manière de communiquer chez les femmes. Il propose deux types de solutions pour éviter les conflits. La première est sous forme de tableau de traduction entre le vocabulaire dit homme et le vocabulaire dit femme, ou, pour être plus honnête, le vocabulaire dit pragmatique et le vocabulaire dit émotionnel. On reviendra dessus. La deuxième solution est sous forme de liste de choses à faire, à ne pas faire, pour que son partenaire se trouve satisfait. Donc ça fait intervenir à la fois le langage, mais derrière ça, bien sûr, le comportement à avoir pour éviter toute forme de conflit. Maintenant, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. L'approche de John Gray est une approche qui me semble figée dans le temps. Pour lui, rien n'a changé depuis Cro-Magnon, les hommes sont toujours dans leur caverne et ils ne veulent pas en sortir. Il fait totalement fi des évolutions de contextes sociétaux et de la capacité d'adaptation des deux sexes à ce contexte. D'autre part, son approche est extrêmement stéréotypée et surtout binaire. Soit on a un vocabulaire émotif parce qu'on est femme, soit on a un vocabulaire pragmatique parce qu'on est homme. Est-ce qu'on pourrait pas être les deux? Parfois sur un vocabulaire émotionnel, parfois sur un vocabulaire pragmatique, et ce de manière totalement indépendante de notre appartenance et génétique, et biologique, et sexuelle finalement. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'en posant des stéréotypes sur une catégorie de personnes, on y ajoute des valeurs, et souvent des valeurs assez négatives. Au hasard. L'homme a pour habitude de toujours chercher le mot juste. Est-ce que ça supposerait que la femme, elle, n'a pas pour habitude de chercher le mot juste? Comprenez bien que ce ne sont pas des bidouilles de linguistes ici, c'est que les mots ont une importance, la manière dont ils catégorisent l'un et l'autre sexe par rapport au langage qu'ils utilisent fait par ailleurs des distinctions négatives. La catégorisation qu'il opère est donc pour moi réductrice, binaire, stéréotypée et figée dans le temps. Pour moi, les différences sont là, même les différences de langage et de comportement, sauf qu'elles ont été le fruit d'une imprégnation et d'une éducation continue depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Je suis par contre tout à fait d'accord avec la difficulté d'interprétation des mots, mais je trouve dommage de réduire cette difficulté au seul dialogue homme-femme. Pour moi, il est très intéressant de lire ce livre, de prendre les exemples qu'il donne et les efforts de traduction qu'il fait et de les appliquer non pas seulement à son couple, mais à l'ensemble de la population, indépendamment du fait que ce soit un homme ou une femme qui s'exprime. Alors je me permets d'aller beaucoup plus loin dans la critique et le débat via l'article compagnon que vous trouverez sur mon livre en 180 secondes.fr. Lisez-le, commentez, donnez-moi votre feedback et partagez-le. Bonne semaine à tous et à toutes.